Tu as l'impression de bien gérer ton argent, mais tu te demandes pourquoi tu n'es pas plus en avance? Ce n'est pas de ta faute. Il existe 7 jalons financiers critiques que 90% des gens ratent avant 35 ans. Non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que personne ne leur a jamais dit que ces jalons existaient. On a parfois l'impression de tout bien faire avec son argent, mais sans vraiment avancer. Le truc, c'est qu'il existe 7 jalons financiers, des sortes d'étapes invisibles que la plupart des gens ratent. Et ce n'est pas par manque de volonté, c'est juste que personne n'en parle. C'est une frustration que beaucoup de monde connaît, n'est-ce pas? On paye ses factures à l'heure, on essaye de mettre un peu d'argent de côté, on se sent vraiment responsable et pourtant, on a ce sentiment de faire du surplace. On regarde autour de soi et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai loupé ?» Eh bien, la réponse est peut-être dans ce chiffre, 92%. D'après l'Institut européen de planification financière, 92% des moins de 35 ans ont manqué au moins 5 de ces fameux jalons. Donc non, ce n'est pas juste une impression ou un problème personnel, c'est un phénomène hyper répandu. Alors voilà, c'est ça, le fameux retard financier inexpliqué. On peut avoir un bon salaire, faire des efforts pour économiser, bref, avoir l'impression de maîtriser la situation. Mais quand on voit des proches acheter un appartement ou se lancer dans de gros projets, ce petit sentiment de décalage s'installe. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Et tout commence par le jalon numéro 1, qui est d'ailleurs celui qui est le plus souvent oublié, le fonds d'urgence. C'est vraiment la fondation de tout, la base de la base. Et l'âge auquel on s'y met, eh bien, c'est absolument crucial. Alors attention, le détail qui change tout, il ne s'agit pas de 3 mois de dépenses, comme on l'entend souvent, mais bien de 6 mois. Et l'objectif, c'est d'y arriver avant d'avoir 25 ans. Pourquoi si tôt? Tout simplement parce que le début de la vingtaine, c'est une période de chaos. Premier job, déménagement, des choix de carrière qui peuvent tout changer. Et là, on voit l'impact que ça peut avoir. C'est spectaculaire. Une étude de la Banque Centrale Européenne a montré que ceux qui ont leur fonds d'urgence complet avant 25 ans gagnent en moyenne 47% de plus à l'âge de 35 ans. 47%! C'est énorme. Et ce n'est pas de la chance, c'est juste que ça donne la liberté de pouvoir prendre des risques calculés au bon moment. Prenons une situation concrète. Imaginez une personne de 24 ans. On lui propose un job dans une start-up super prometteuse, mais le salaire de départ est un peu plus bas. Sans ce matelas sécurité, impossible d'accepter. Le besoin de stabilité l'emporte. Par contre, avec 6 mois de dépenses de côté, on peut se permettre de tenter le pari. Et 3 ans plus tard, ce pari peut se transformer en une carrière qui explose, pendant que l'autre stagne. Allez, on continue. Après la sécurité, on passe à la construction. Les 2 prochains jalons, c'est comment faire travailler le temps et ses propres compétences pour soi. Le deuxième jalon, c'est d'avoir contribué. Et là, attention, la nuance est capitale, d'avoir contribué et non pas d'avoir en solde au moins 25 000 € sur un compte d'investissement avant l'âge de 30 ans. Ça veut dire que ce qui compte, c'est l'effort d'épargne et d'investissement, pas la valeur du portefeuille à un instant T, qui, elle, peut monter ou descendre avec le marché. Et là, on voit pourquoi commencer tôt est si puissant. C'est la magie du temps. Mettre 200 € par mois de côté dès 22 ans, au lieu d'attendre 28 ans, ça ne semble pas être une si grande différence. Et pourtant... La différence à l'arrivée est juste stupéfiante. 370 000 €. À 65 ans, ces 6 petites années d'avance se transforment en 370 000 € supplémentaires pour la retraite. C'est l'effet boule de neige des intérêts composés. On repousse souvent en se disant qu'on n'a pas assez pour commencer, mais en réalité, le coût de l'attente est bien plus grand. Alors là, on a un jalon qui est un peu contre-intuitif. Le but n'est pas de s'épuiser avec un deuxième job, non. L'idée, c'est de développer, avant 32 ans, une compétence qui pourrait générer un revenu de manière indépendante. C'est une sorte de plan B, une assurance personnelle. Et l'effet est surprenant. Une étude de l'université de Rotterdam a montré que les gens avec cette compétence joker gagnaient en moyenne 34% de plus dans leur carrière principale. Mais pourquoi? C'est purement psychologique. Quand on sait qu'on a une autre option, on ne négocie plus son salaire par besoin, mais depuis une position de force. Et ça change tout. Passons maintenant à la maîtrise des règles du jeu. Comprendre comment fonctionne le crédit et les impôts, ce n'est pas juste une corvée administrative, c'est une vraie stratégie qui peut faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Quatrième jalon, le score de crédit. Ça peut paraître un peu abstrait, mais l'objectif est d'atteindre un score d'au moins 750 avant 28 ans. Même si le calcul de ce score semble parfois opaque, son impact, lui, est d'une clarté redoutable. Regardons ces chiffres, c'est parlant. Pour un même prêt de 250 000 €, la différence de taux entre un bon et un mauvais score semble petite, à peine 1,6%. Mais sur toute la durée du prêt, cette petite différence se transforme en 80 000 €. C'est le prix d'une très belle voiture, perdue ou gagnée, juste à cause d'un chiffre. Cinquième jalon, le sujet qui fait souvent un peu peur, les impôts. L'idée, c'est de comprendre les bases de sa situation fiscale avant 30 ans pour pouvoir l'optimiser.
Il ne s'agit pas de devenir un expert comptable, juste de ne pas laisser de l'argent sur la table, tout simplement. Prenons un exemple tout bête avec un plan d'épargne retraite. Une personne gagne 40 000 € par an. Elle décide de verser 3 000 € sur son PER. Eh bien, son revenu imposable baisse d'autant. Résultat immédiat, 900 € d'impôts en moins à payer cette année-là. C'est de l'argent que l'État incite à épargner, de façon tout à fait légale, simplement en connaissant les règles du jeu. On arrive aux 2 derniers jalons, et franchement, ce sont peut-être les plus importants. Ils concernent l'investissement le plus rentable qui soit, c'est-à-dire en soi-même, et l'art de transformer des idées floues en un plan d'action concret. Le 6e jalon, c'est d'investir dans une compétence à haute valeur ajoutée avant 33 ans. Et là, ce qui est fascinant, c'est le retour sur investissement. On voit qu'une certification technique très ciblée, qui coûte beaucoup moins cher qu'un master plus généraliste, peut avoir un impact bien plus grand sur le salaire, jusqu'à 22% d'augmentation en moyenne. Le but, c'est de devenir indispensable. Et enfin, le 7e jalon, le plus simple et peut-être le plus puissant. Une étude a montré que les personnes qui avaient mis leurs objectifs financiers par écrit avant 35 ans avaient un patrimoine net 42% plus élevé à 55 ans. 42%, juste pour avoir pris le temps de mettre des mots sur un projet. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement on fait quoi? Toute cette information, ça peut devenir une sorte de feuille de route personnelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer n'importe quand. Alors, récapitulons. 1. Le fonds d'urgence de 6 mois. 2. Les 25 000 € contribués en investissement. 3. La compétence monétisable. 4. L'excellent score de crédit. 5. Les bases de la fiscalité. 6. La compétence à haute valeur. Et 7. Le plan financier écrit. Chacun de ces points est un levier hyper puissant. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenir financier est moins déterminé par le salaire qu'on gagne aujourd'hui que par la capacité à franchir une par une ces étapes clés, ces fameux jalons que si peu de gens connaissent. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si c'est trop tard ou si on peut tout rattraper d'un coup. C'est bien plus simple que ça. La question, c'est par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Quel est le tout premier jalon à mettre en place? Tu as encore le temps. Même si tu as 33 ans et que tu as manqué 6 de ces 7 jalons, tu peux encore les rattraper. Mais tu dois commencer aujourd'hui. Pas lundi, pas le mois prochain, aujourd'hui. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur où tu en es vraiment financièrement et ce que tu dois faire ensuite, fais-moi une faveur. Like, abonne-toi et partage ça avec quelqu'un dans la vingtaine ou la trentaine qui a besoin de l'entendre. Parce que cette information pourrait littéralement changer la trajectoire de vie de quelqu'un. On se voit dans la prochaine.